La maison Écho est située dans les hauteurs de Marly-le-Roi, à proximité de la forêt de Marly. Nous sommes partis à la rencontre des Carives, un couple qui a fait appel à l'architecte Volker Ehrlich afin de rénover et d'agrandir une maison datant des années 30. Un projet ambitieux et innovant né de cet échange avec le souhait d'utiliser des matériaux naturels tels que le bois, la paille et la terre. On découvre une voûte en paille porteuse, véritable innovation technique dans le domaine de la construction en paille. Il nous raconte aujourd'hui l'histoire de cette transformation. Je suis Eric Carive. Je suis venu à Marly-le-Roi en fait en 2006 avec ma femme. Après s'être marié ici. Après, on s'est aperçu qu'on avait quand même besoin d'agrandir la maison au fil du temps. Et donc, on a cherché en fait un architecte qui puisse avoir une idée d'une maison naturelle dans un cadre comme ça. On a pu rencontrer Volker, qui a déjà comme principe qu'on ne casse pas les formes que la nature donne. Et c'était un peu, pour lui, un petit laboratoire chez nous. Et il a pu expérimenter pas mal de choses, entre autres un toit il réfléchi auparavant afin de faire passer la chaleur à travers le toit et répartir ces chaleurs-là dans chaque pièce. On a fait au mois d'août un camp pendant 2 semaines où on a monté les bottes de paille par deux, tac, 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 afin de faire toute la forme sur une structure qui avait été installée entre janvier et juillet. Une structure en bois, une entreprise de hache de bois qui ont mis en place cette structure qui réceptionne ces bottes de paille, donc 36 environ. 36 bottes de paille avec en haut une clé de voûte qu'on a mis du temps à faire tenir parce qu'il fallait pas mal d'étais pour que ça tienne, donc on s'est amusé. À la fois c'était un défi et puis on va vivre un peu hors du commun. Pour ce qui est de la céramique dans la maison, on voulait en mettre, et on a profité d'espace qu'il y avait entre l'extension et l'existant, en mettant des carreaux de ciment faits à la main. L'idée était aussi d'avoir à l'intérieur de la maison des murs naturels aussi, donc de ne pas mettre du placo ou autre, mais en fait vraiment d'avoir contre la paille, plus d'être une grosse isolation et d'être porteur, en fait d'avoir une couche de terre crue. Dedans il y a un peu de chaux, un peu de sable, un peu d'argile qui vient en fait du jardin. Et puis il y a aussi des brins de paille qui ont été intégrés afin qu'il y ait des petits reflets. Et après, je vais vous montrer au premier étage l'autre travail qu'il a dû faire avec le haut de la voûte. On est dans la voûte, en dessous de la voûte, là, on touche le plafond. Ici, il y a eu un gros travail. Il fallait, à partir du sol, installer les étais et que ça retienne à chaque fois les bottes de paille afin qu'on les stabilise avec des rondes planches. Et après, il y a eu un deuxième travail, celui d'installer cette terre crue. Et donc, en fin de compte, Solène, elle a dû installer un petit grillage qu'elle a maintenu à droite et à gauche pour
pour que la terre sèche, mais sèche sur le grillage et se fixe pour que tout soit bien lisse et uniforme. Il nous a proposé de faire de la récupération de matière. Donc, il nous a proposé d'aller dans les presses du journal Le Monde. Et là-bas, ils ne savent pas quoi faire des rouleaux qui entourent le papier du journal. En fait, avec Sophie, on a enlevé les restants de papier qu'il y avait sur les bandes parce qu'ils ne s'enlèvent pas tout à chaque fois. On les a peints après. Et lui, il a coupé les rouleaux par rapport à un plan qu'il avait fait en 3D afin de mettre des grandes lames de bois afin de faire un arrondi. Il tenait beaucoup à la paille, et nous aussi. Il nous a donné les virus de la paille comme matériau noble, simple, qui existe depuis très longtemps et qui n'a pas été en France énormément suivi.